Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont entourer, accompagner les signes d'eau pour cette première quinzaine du mois de février 2022. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier, les signes d'eau. Allez, quelles sont les énergies? Hop là. Ah bah, ça parle déjà, en direct. Très intuitif le signe d'eau. Je suis pas étonnée que ça parle autant. Vous les avez vus sauter? Qui vont entourer, accompagner le signe d'eau. Pardon. Pour cette première quinzaine du mois de février 2021. 22, pardon. N'importe quoi. 2, 4. Ils me font des blagues quand même. Les guides, les anges, à faire sauter les cartes comme ça. Allez, les énergies pour les signes d'eau pour cette première quinzaine du mois de février 2021. 22, pardon. Et voilà, c'est parti. Donc, nous allons commencer avec le poisson tout au long de ce mois de février. Le poisson n'aura à cœur que de s'accompagner ou d'aller vers des choses qui lui ressemblent. Il aura envie de s'affirmer pour lui, pour ce qu'il est. Il aura envie d'être des gens qui sont en miroir avec lui, qui réagissent comme lui, qui ont la même émotion que lui, qui ont les mêmes ressentis, qui ont la même perception. Donc je pense que le poisson va être à la recherche de personnes qui lui ressemblent. Il n'a pas envie de se sentir différent, il n'a pas envie de sortir du lot. Non, il a plutôt envie de s'uniformiser avec les autres autour. Voilà pour les poissons pour ce mois de février. Pour le cancer, il a posé des jalons, il a essayé de mettre des choses en place et ça y est, c'est en train de prendre forme. Il y a un succès, il y a les honneurs, il se sent bien, il est à sa place, il est couronné. Bon, le cancer, il est couronné. Au mois de février, c'est le roi, c'est la reine. J'ai une idée comme ça d'être fier de soi, d'être fier de qui l'on est, d'être fier du chemin parcouru, d'être fier d'être à la place où il est. Donc bravo à vous le cancer. Oh, je crois que je me suis trompée pour le scorpion. C'est pas le cadeau? Ah oui, si. Si. Bah voilà. Le scorpion, c'est cadeau. Donc il y a des cadeaux de la vie, il y a des opportunités, il y a une vie un peu joueuse comme ça au mois de février où on a l'impression que tout est cadeau, qu'on est béni des dieux et c'est le cas. C'est le cas les scorpions. C'est le cas, on va vous donner des opportunités. En tout cas, il y a plein de cadeaux qui arrivent à vous. Donc, moi, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de vous mettre à disposition un sac vide et de vous promener comme ça pour qu'il tombe dedans. Ce que je veux dire par là, un sac vide, c'est libérez-vous de tout ce qui ne vous sert pas pour faire rentrer plein de nouveautés et que les cadeaux soient à la hauteur de vos espérances. Mais pour ça, il faut avoir fait le travail d'avoir libéré des choses. D'accord? Allez, on est parti? On est parti. On va regarder avec l'oracle du Béline les énergies pour tous les signes d'eau. Pour cette première quinzaine. Donc là, on était sur le mois complet, les énergies qui vont accompagner chaque signe. Et là, on est sur les 15 jours. Ça papote. Les signes d'eau, c'est des pipelettes. Ils ont envie de communiquer. Ils ont une communication qui est fluide, qui est nourrissante. Il y a une histoire de se nourrir, des choses. On nous dit que les choses vont aller assez vite. Peut-être qu'il y en a qui sont en train de mettre des choses en place par rapport à la communication. Et si c'est le cas, ça va être hyper rapide. Voire il y a un succès immédiat. Ouais, voilà. Effectivement, il y a une réussite. Il y a une réussite. Quoi que vous soyez en train de mettre en place, les poissons, les cancers et les scorpions, tout ce qui est signe d'eau, tous ceux qui sont sur l'intuition, l'émotion, vous voyez, l'eau, allez-y, allez-y, posez les jalons de cette nouvelle communication parce qu'elle amène une énorme réussite. Une élévation, une construction. Ça peut faire peur. Avec l'inconstance, ça peut faire peur à certains, parce que c'est comme si on était pris dans un tourbillon de réussite, de communication, de gens autour.
Donc ça peut être instable pour certains, et pour d'autres, ils sont en train de souffler sur tout ce qui leur sert plus. Ils s'en débarrassent. Ouais. Pour certains, ils se débarrassent des mauvaises langues, ils se débarrassent... peut-être il y a beaucoup de purification là. Il serait peut-être bon de vous purifier. Hein, de purifier les choses autour de vous. Hein. S'il y a beaucoup de mauvaises langues, vous êtes en train de souffler dessus. Vous êtes en train de vous débarrasser parce que regardez ce que vous faites rentrer dans la matière. L'argent et l'abondance. Magnifique. On arrête là. On pourrait. Hein. Moi, ça me suffit. Hein. Je sais pas vous, mais moi, ça me suffit. Allez. Quelles sont les situations qui arrivent vers les signes d'eau pour cette première quinzaine du mois de février 2022. Hop là, les situations. Ben voilà. Situations comme celle-ci, j'adore. Vous voyez, ça parle de ce qui nous est fidèle, de personnes, d'amis, de nous-mêmes. Hein. Ça peut parler de nous. Hein. On est fidèle à nous-mêmes. Normalement. Wow. Si vous avez su rester sur ce sur quoi vous êtes fidèle, il y a une construction, il y a une élévation, il y a un succès de fou. D'accord ? Mais il faut rester fidèle à qui l'on est, hein, ou à ce que l'on aime. À vous de voir, hein, comme ça vous parle. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent rapides de l'action. Donc c'est où que les choses avancent très 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 vite. Ou alors il y a des nouvelles d'un homme, hein, d'une personne qui a un côté masculin développé. D'accord ? Pour moi, ça c'est la rapidité. Ça peut être aussi une personne qui est malade. Peut-être qu'il y a des nouvelles d'une personne qui est malade. Et si c'est le cas, accueillez la nouvelle. D'accord ? Quand on est malade, les personnes qui n'ont jamais été malades ou une maladie qui fait peur, enfin, qui peut aboutir à la mort, ne savent pas, c'est qu'on se sent très, 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 très seul. Extrêmement seul. Parce qu'on est seul à pouvoir vaincre cette maladie. Parce qu'on est seul à devoir rassurer les autres qui ont peur. On porte tout et c'est compliqué. Donc si vous devez apprendre qu'un ami est malade, accompagnez-le au mieux. D'accord ? Vraiment, accompagnez-le au mieux. C'est super intéressant d'accompagner les gens sur ce chemin-là. Parce que même comme ça, vous n'aurez pas besoin de l'expérimenter vous-même. Vous pourrez l'expérimenter à travers l'autre. Ça évitera que vous-même vous tombiez malade parce que vous avez besoin de cette épreuve. Moi, j'ai pris par habitude de me nourrir des épreuves des autres en les aidant, en les accompagnant. Je ne porte pas, je les accompagne. Mais du coup, l'épreuve ne m'est pas donnée. Donc, c'est une chouette chose. Hein. Plutôt qu'on soit deux à la vivre, autant qu'il n'y en ait qu'un des deux. Ben, c'est pareil pour tout. Si vous avez des épreuves, n'hésitez pas à en discuter avec les autres pour qu'ils puissent comprendre de votre expérience et qu'ils ne soient pas obligés de l'expérimenter à leur tour. Si c'est des épreuves douloureuses, maintenant si c'est l'épreuve, c'est de devenir milliardaire, n'en parlez à personne. Et qu'ils puissent l'expérimenter aussi. Hein. Ça peut être une épreuve, bien sûr. La richesse peut être une épreuve. Hein. Bien sûr, parce que ça remet en question les personnes autour de vous, si elles sont sincères, pas sincères. Ça remet en question vos valeurs propres. Est-ce que vous allez devenir superficiel ou pas ? Qu'allez-vous faire de cet argent ? Hein ? Donc ça peut être une épreuve. Ça peut. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour cette première... Enfin, à nous, au signe d'eau. Ah, j'en suis. Hein. Première quinzaine du mois de février 2022. Donc moi, si je deviens milliardaire, je vous en parle pas. Que vous puissiez l'expérimenter, regardez. Le miroir magnétique, il supprime toutes les cartes négatives du jeu. Il supprime la culpabilité, il supprime la médisance, hein. Il supprime la trahison, il supprime l'instabilité, il supprime le travail. Le dur labeur, vous voyez, c'est comme si que les choses allaient être plus faciles, moins douloureuses, moins dans l'effort. Voilà ce que vient supprimer ce miroir magique. Voilà ce que nous sommes en train d'expérimenter, nous les signes d'eau. Hein. De supprimer autour de nous, de libérer des énergies de douleur, de dureté, d'instabilité, de trahison, de culpabilité.
que l'on porte ou qu'on nous a donné. Hein. C'est un beau chemin là, hein, c'est chouette. Hein. Yes. Allez, pour les signes d'eau, s'il vous plaît, mes petites sorcières. Allez, pour les signes d'eau, pour cette première quinzaine du mois de février 2022. Allez, les petites sorcières. Quel est le message d'appel des sorcières? J'en veux un. Eh ben, elle est à l'endroit, pas à l'envers du coup. Ça parle de la rêverie, ça parle de la lune, ça parle de nos illusions, ça parle de nos émotions, ça parle de ce que l'on ressent, de ce que l'on pense. Regardez vers quoi on va. Vers quelque chose d'hyper lumineux. Là, c'est la lumière étincelante, c'est de briller. On est en train de briller. Hein. On est en train, vous voyez, il y a le côté de la lune et le côté du soleil. Il y a le côté sombre et le côté lumineux. Hein. Le charme céleste et la flamme secrète. On est en train, pour moi, là, on est en train d'équilibrer notre féminin, notre masculin, notre yin et notre yang. On est en train d'équilibrer notre côté sombre et notre côté lumineux. Je ne suis pas étonnée, hein, pour beaucoup de signes d'eau, on est appelé, avec cette vibration très forte de la Terre en ce moment, on est appelé à devoir uniformiser les choses. On est appelé à scinder les gens, à les amener avec nous. Et pour ça, il faut vraiment qu'on arrive à trouver un équilibre à l'intérieur de soi, une béatitude, une plénitude, afin d'aider les gens à se... Comment je peux dire? Tellement ça se fait pas. à s'unir. À s'unir. C'est ça que je cherchais. On est appelé à unir, à s'unir avec les autres, à aider les gens à s'unir. Surtout cette année. Mais pour ça, il faut être extrêmement équilibré, bien sûr. Depuis quand un déséquilibré peut nous aider à retrouver l'équilibre? Bien que des fois, je me dis... Pas que je sois déséquilibrée, hein, mais un petit côté un peu foufou des fois, hein, et ça fait du bien. C'est là qu'on trouve qu'on garde notre innocence. Hein, vraiment. C'est important de garder une part d'innocence en nous. Ouais, c'est vrai. Hop là. Et ils me disent que ça amène le succès, de garder une part d'innocence. Bah carrément. Allez, on y va. Alors, faut pas être bête, hein, bien sûr. Hein. On sait bien que la vie, c'est pas un yaourt. Mais on essaye de balayer les épreuves du passé pour ancrer un présent plus passionnant et un futur qui ne fait pas peur. C'est ça. Ça nous parle de la lune, ça nous parle d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir dans cette situation. Et on nous dit qu'il y a une atmosphère chaleureuse et détendue, hein, pour un lion, cancer et vierge. Bon, bah alors, moi je veux bien le prendre pour moi. Et il y a une transformation, encore une fois. La transformation, elle est là. C'est en train de transformer un couple, c'est en train de transformer une situation. Peut-être que vous êtes en train, si vous n'êtes pas en couple et que vous êtes sur le point de rencontrer quelqu'un, cette transformation, c'est ça. C'est le fait de pouvoir s'ouvrir, d'avoir quelque chose dans son cœur de plus chaleureux afin de pouvoir accueillir. Hein. Ici, ça nous parle d'une invitation, d'un divertissement. C'est l'invitation d'une âme sœur. Et il y aura un choix. Est-ce que vous allez accepter ou pas? Là, ça parle d'une union, hein, ça parle d'un couple, un couple qui a envie d'avancer, un couple qui est plein de projets. Hein. Et puis ce projet, ça amène le succès. Hein. Donc là, il y a un couple qui est en train d'avancer. Ici, il y a le désir fou d'une rencontre qui arrive, hein, parce qu'il y a une invitation. Donc où vous allez le rencontrer au cours d'une invitation, baptême, mariage, j'en sais rien, peut-être une sortie entre amis. Ou alors, vous allez le rencontrer, il va vous inviter et ça amène à un couple qui va durer dans le temps. Hein. C'est vraiment solide. Hein.
Ça me fait penser que ça fait longtemps que j'ai pas vu ma carte de l'encre. J'espère que je l'ai pas perdue. Je regarde. Ici, ça parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue avec une âme sœur qui a envie de construire. Hein. Magnifique là. Hein. Peut-être une rencontre cet été. Hein. Ou peut-être vous l'avez déjà rencontré. Ici, il y a une transformation parce que vous avez fait le choix de cette transformation et elle amène un succès. Donc cette transformation, c'est peut-être dans vos énergies des vibrations beaucoup plus hautes qui amènent une personne vers vous. Ou cette personne est déjà là, mais du coup elle a envie de s'impliquer, elle a envie d'être avec vous, hein, parce que vous vibrez fort haut et ça fait du bien. Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin, les signes d'eau pour cette première quinzaine du mois de février? Je rigole parce que ça me fait rire de dire dont nous pourrions avoir besoin. Donc déjà, je m'inclus. Alors je sais, on a tous les signes en nous, mais ça va que je suis signe d'eau. Humour. S'il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien. Le rire est la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens. C'est vrai. Ying. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissance énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Je vous souhaite à tous et à toutes un magnifique mois de février 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.